Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet. Cette fois-ci on attaque avec les sagittaires. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle vraiment, ce qui vous parle, ce qui vous interroge, voilà, ce qui vous touche en fait, dans tous les sens. C'est que là on a pointé quelque chose du doigt qu'il faut peut-être travailler dans sa vie. L'énergie dominante, donc pour certains d'entre vous, amis sagittaires, dans le domaine sentimental pour juillet. Bon, on essaye de s'ouvrir. On essaye de s'ouvrir, mais j'ai l'impression qu'on multiplie les contacts. On multiplie les contacts parce qu'on a envie de variété, on a envie de voir autre chose, on a envie de diversité, on a envie de quelque chose de très vaste, de pas forcément quelque chose de très approfondi, de très investi humainement, mais voilà, on a envie de nouveautés, on a envie de découvrir, on a envie de partager, on a envie de s'ouvrir, et donc du coup on a envie de respirer. On a envie de respirer, de revivre, de se redonner une liberté, et une liberté de mouvement, une liberté de penser, une liberté d'être soi-même. La liberté d'être bien dans sa peau et donc d'être heureux. Parce qu'il est question de bien-être. On se sent frustré, donc pour compenser, on fait des rencontres, pour compenser, on s'ouvre au dialogue, on s'ouvre... Je parlais de frustration. Effectivement, on est frustré. On est frustré par rapport à quelqu'un en qui on avait investi beaucoup de temps, beaucoup humainement, beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, beaucoup d'images aussi, beaucoup de... Vraiment, on a fait beaucoup d'efforts, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose qui s'est passé qui a fait que maintenant on a besoin de s'ouvrir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture là par le passé, une rupture pour laquelle on n'est pas encore remis, dont on n'est pas encore remis. C'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'il y a une colère. S'il n'y a pas eu rupture, il y a eu quand même très très gros conflit et il y a eu la même colère. On est en colère contre quelqu'un, on a des rancœurs, on nourrit des rancœurs, il y a des non-dits, pourtant on a l'impression quand même d'avoir été assez clair dans notre discours. Mais il y a comme une désillusion en fait, comme une désillusion, une coupure qu'on n'a pas spécialement maîtrisée. Et c'est de ça dont on essaye de guérir. On essaye de... Voilà, on essaye de s'ouvrir, on essaye de voir ce que le monde, de toute façon, peut nous proposer. En carte de synthèse, on a le 3 de coupe qui tombe à l'envers. Donc à l'endroit, elle donne ça. Pour vous, elle est tombée à l'envers. Il y a un blocage. Ce blocage, de toute façon, c'est ce stigmate par rapport à quelque chose du passé. Quelque chose qui laisse encore des marques, et des marques dont vous ne parvenez pas à vous défaire parce que c'est quand même assez puissant, il y a quand même un attachement qui est encore là, et on essaye de penser à autre chose, on essaye de ne pas se morfondre en fait, hein. On a décidé d'aller de l'avant, on a décidé de ne pas se morfondre, on a décidé de goûter à du renouveau en fait. Hein, d'essayer de se reconstruire, essayer de repartir d'un meilleur pied, sous de meilleurs augures, vraiment. Par contre, on a envie que ça aille vite. On a envie que la guérison aille vite, on a envie que ces moments de déprime, ces moments de rancœur, on a envie que cette rancœur ne reste pas trop longtemps en nous. Parce que c'est comme si, là c'est comme si on se disait, j'ai pas de temps à perdre en fait. Certains se disent j'ai perdu assez de temps, d'autres se disent simplement je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai plus de temps à perdre, je veux guérir, je veux surpasser ça. Mais en fait, on a du mal à comprendre qu'il est impossible d'aller plus vite que la musique dans la gestion des sentiments. Quand les sentiments sont là, on ne peut pas les effacer du jour au lendemain. Et c'est ça en fait qui est perturbant, c'est ça qui est d'autant plus frustrant. C'est parce qu'on n'a pas la main dessus. Hein, on n'a pas la main dessus, donc on ne peut pas les éliminer comme ça.
Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler. On voudrait dire certaines choses à la personne de nos pensées, on voudrait, pas forcément des choses mauvaises, hein, mais justement des choses de jolies choses qu'on n'a jamais pris la peine de dire, qu'on n'a jamais pris la peine de révéler, et on pense qu'en fait ce serait peut-être utile de le dire. Ouais, parce il y a encore un attachement, comme je disais hein, tout à l'heure. Il y a encore un attachement, mais on prend sur soi, quoi. On se tait. On reste un peu de son côté parce qu'en fait on se rend compte que le dialogue n'est pas forcément possible, ou alors il ne peut pas être plus abouti que ce qu'on voudrait, aussi abouti que ce qu'on voudrait. Oui, ça participe aussi de toute cette frustration générale qui fait qu'on ne parvient pas pour l'instant à passer outre la blessure, à aller de l'avant et surtout à évoluer dans sa vie, dans son parcours sentimental. On cherche hein, pourtant, hein. On cherche à s'en sortir, on s'accroche de toutes ses forces. On s'accroche de toutes ses forces et j'ai l'impression que pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, on espère un beau renouveau avec la personne avec qui, pour l'instant, les relations sont quand même très difficiles. On espère un renouveau ou tout du moins une réconciliation pour pouvoir s'alléger en fait, pour pouvoir alléger son cœur et puis aussi pour pouvoir être pleinement honnête. Parce qu'en fait, c'est comme si ça vous faisait mal de contenir toutes ces paroles. C'est comme si vous vous disiez, en fait, tout ce que j'ai contenu là, je lui ai pas dit. Maintenant, j'ai envie de lui dire. Et même si c'est trop tard, j'ai quand même envie de lui dire parce que c'est trop bête en fait. C'est trop bête de garder ça en soi. Ouais. Et oui, il y a comme un refus de la situation, effectivement. On est dans cette ambivalence en ce sens que on multiplie les contacts pour certains, on multiplie potentiellement les rencontres, mais moi je vois plus des contacts amicaux. On se mélange, on sort entre amis, voilà, on passe du temps entre amis en tout cas. Pas forcément des rencontres amoureuses, mais voilà, on s'entoure. On s'entoure parce qu'en fait, on est encore attaché à cette personne-là, on a encore des sentiments, on a encore la sensation que les choses peuvent s'arranger en fait. Les choses peuvent s'arranger. On est persuadé de ça. Donc on refuse ce changement de situation, on refuse parce qu'on a peur aussi de ce que ça implique. Mais on contient énormément de choses, hein. On contient énormément de sentiments, énormément de paroles. On prend sur soi, quoi. C'est assez particulier parce que on veut aussi, à défaut, essayer de trouver son équilibre par soi-même. Et en fait, là, les cartes vous disent de toute façon, dans cette période-là, tu vas trouver ton équilibre par toi-même. Ça va pas être évident, mais il va falloir accepter les changements qui vont intervenir dans ta vie parce que ce sont des changements positifs. Si tu vas à l'encontre de tous ces changements, si tu essayes de nager à contre-courant, toutes ces modifications, tous ces événements, tu vas les prendre comme de plein fouet et tu vas mal les vivre. Alors que si tu essayes d'aller un peu, de nager dans le sens du courant, de te laisser porter un peu, de laisser venir les choses, ça va adoucir ton parcours, ça va adoucir ton évolution. Et du coup, ça va la faciliter quand même. Il y a des non-dits. Ah là là. Il y a des stigmates de mensonges là qui ont existé par le passé. Des stigmates de mensonges. Et malgré tout, c'est comme si vous vous disiez, mais lui c'était le bon quoi, elle c'était la bonne. Il y a des regrets quand même. Hein. Il y a des regrets. On ne veut pas abandonner, mais on est obligé, force nous est de constater que on est obligé de s'adapter et l'adaptation est difficile. C'est difficile parce que ça ne va pas dans notre sens. Ça ne va pas dans notre sens. On n'a pas pris cette décision. Pour la plupart d'entre nous, hein, en tout cas. Mais voilà, ce sont tous ces non-dits et ces mensonges
révélées qui font qu'on entretient cette rancœur par rapport à cette personne et on reste dans cette ambivalence. On reste dans cette ambivalence, on ne sait pas quoi faire finalement. On a envie d'arranger les choses, mais finalement, c'est comme si on ne savait pas par quel bout prendre la situation, sur quel domaine est-ce qu'il faut commencer. Donc du coup on est perdu, et puis le dialogue se fige, et puis finalement on ne se dit plus rien. On ne se dit pas ce qu'on doit échanger. Il y a un manque de fantaisie en fait dans la vie là. Il y a un manque de légèreté, il y a un manque de bonheur pour certains, il y a un manque de douceur qui fait que on n'est pas pleinement heureux quoi. On n'est pas super malheureux non plus. Mais bon, c'est moyen quoi. C'est moyen. Et là en fait c'est comme si on s'était attendu à ça. C'est comme si au fond de nous, on savait que la réconciliation était quand même très très difficile. Et on n'a pas, pour certains, on n'a pas le courage, d'amorcer le dialogue parce que là, il y a quand même de très très grosses choses qui vont ressortir. De grosses choses qui remontent à un passé quand même assez marqué. Donc là, je ne parle pas de jeunes couples. Hein. Là, je parle vraiment de personnes qui ont été ensemble pendant longtemps. Et qui sont encore ensemble pour certains. Hein. Ouais, oui. On en veut à la personne en face parce que c'est comme si cette personne n'avait pas tout dit non plus. Comme si cette personne avait contenu son mal-être, ses soucis, ses questions, ses raisonnements, ses doutes, ses hésitations, jusqu'à accumuler des non-dits et jusqu'à mener parfois au point de non-retour, quoi. Et on en veut à cette personne parce que c'est comme si on se disait, attends, si il ou elle m'en avait parlé, peut-être qu'on aurait pu arranger les choses quand même. Ah oui, il y a une très très grande peur, une très grande peur. Du coup, on met une barrière, on prend ses distances par rapport à cette personne, et puis on a peur, on a envie de voir ce que ça pourrait donner si on repartait ensemble, mais en même temps on angoisse parce que on se dit finalement, peut-être que il ou elle m'a caché encore plus de choses que ce dont je me doutais. Il y a des rancœurs. Hein. Il y a de la susceptibilité aussi. Hein. On n'est pas tranquille dans nos pensées là. On n'est pas tranquille dans notre quotidien. On n'est pas tranquille dans ce lien. Ouais. Ouais, en fait, là, les cartes nous disent, de toute façon, pour trouver ton équilibre, et oui, il va falloir écouter tes émotions, quoi. Il va falloir écouter tes émotions, il va falloir passer outre cette hésitation et prendre une décision. C'est une décision qui va te toucher, c'est une décision qui va toucher aussi la personne en face. Alors, encore une fois, je ne parle pas de rupture forcément, hein. Je précise, hein, on reste maître de nos choix et de nos décisions. Mais c'est quelque chose qui va demander beaucoup de garanties, beaucoup de précautions, beaucoup de vérifications, beaucoup de preuves en fait. Hein. On va vouloir des preuves, on va vouloir des éléments concrets, réels, palpables, qui vont nous permettre de prendre une décision, ou en tout cas de vérifier si notre décision est la bonne. Ça risque de ne pas être vraiment compris. Ça risque de ne pas être vraiment compris, mais en fait, quelque part, vous êtes sur le chemin d'un nouvel équilibre. C'est ce que les cartes vous disent. Vous êtes sur le chemin d'un nouvel équilibre, mais ça demande du travail, ça demande des concessions. C'est pas forcément facile à mettre en place, mais c'est quelque chose qui va faire
vraiment du bien. Parce que là, c'est comme si les cartes vous disaient que vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette situation, ni dans cette façon de penser. Voyez? Voilà, là, toutes les cartes qui sont tombées. On vous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On vous appelle à prendre effectivement davantage de recul parce que vous êtes pour l'instant trop concerné, trop imprégné, trop... C'est une question beaucoup trop sensible en fait. Donc vous avez encore du mal à prendre le recul nécessaire pour avoir un peu plus de hauteur sur la situation. Mais on vous dit de prendre votre temps et surtout on vous dit que vous en êtes capable. On vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous allez vers un équilibre de toute façon, puisque là vous multipliez, pour ceux qui multiplient les rencontres, c'est justement pour voir comment vous pouvez vous y retrouver. Là les cartes vous disent c'est une situation temporaire, tu vas bientôt voir comment tu vas pouvoir faire pour te retrouver dans ta situation et prendre la meilleure décision. Donc voilà, ne pas essayer d'aller plus vite que la musique, prendre les choses comme elles viennent, s'adapter, prendre les choses le plus en douceur possible et puis avec un peu plus de philosophie. On vous parle aussi de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et effectivement, en plus ça tombe avec la carte du taureau, donc en fait il va y avoir vraiment pour ceux qui voudront rétablir les choses, au mieux, on va avoir besoin de garanties, on va avoir besoin même de vérifier si la personne est réellement amoureuse, quoi. Soit la personne, soit vous, mais vous allez avoir besoin de preuves concrètes, tangibles, pour vraiment voir la véracité de cet attachement, en fait, hein, et du coup son importance, son intérêt. On vous parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Tout est possible. Voilà. Donc il faut, pour ceux qui ont une spiritualité un peu poussée, vous pouvez demander des signes à l'univers, des signes, pour vous indiquer. Alors les signes ne vont pas vous indiquer la décision qu'il faut prendre, mais ça va pointer du doigt ce sur quoi vous allez devoir réfléchir pour prendre cette décision. Vous voyez, ça ne va pas vous donner la réponse directement, ça va vous aider à réfléchir pour prendre la décision. Cette réponse, vous la trouverez vous-même en fait. Et enfin, on vous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le fait de réfléchir à votre situation fait que vous vous grandissez, vous vous élevez, vous prenez en maturité, vous prenez en expérience aussi. Le tout est de ne pas considérer ça comme une mauvaise expérience, mais comme justement un chemin de vie avec une étape à passer qui peut largement être surmontée si vous le décidez, vous et ensemble. Voilà mes amis Sagittaires pour le mois de juillet. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, les cartes vous le disent plus que jamais. Merci pour votre soutien, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.